Après la débâcle de l'Interzone de Sousse en Tunisie, jouée en novembre 1967, Fischer entre dans une période de repli qui va durer presque 3 ans. Durant ces 3 années, il ne jouera aucun tournoi majeur et seulement 2 tournois mineurs, celui de Netanya en Israël et celui de Vinkovci en Yougoslavie. La partie que je vais vous présenter a été jouée lors de ce dernier tournoi. Elle a confronté le Kid de Brooklyn au double champion de Yougoslavie Milan Matulovic, et comme vous allez le voir, elle est riche en enseignements stratégiques. Dans cette partie, Fischer les pièces noires, c'est donc Matulovic qui ouvre avec le coup E4. Alors là-dessus, Fischer ne jouait que la sicilienne, vous serez donc pas surpris de voir le coup C5 qui vise à contrôler la case D4. Le Yougoslave qui répond par le développement de son cavalier en F3 visant à appuyer la poussée D4. Fischer qui répond avec D6. Matulovic qui ouvre la sicilienne avec le coup D4. Le Kid de Brooklyn qui recapture le pion, Matulovic qui recapture avec son cavalier, et Fischer qui se développe avec le coup cavalier F6, visant à mettre la pression sur le pion E4. Le Yougoslave défend avec cavalier C3, et maintenant Fischer joue le coup A6. Vous avez donc ici la variante Najdorf. Faut savoir que Fischer ne jouait que cette variante de la sicilienne. Il était assez critique vis-à-vis des autres variantes, en particulier vis-à-vis de la variante Dragon qu'il qualifiait de H4, H5, sac, mate. Donc ici c'est pour ça qu'il opte pour la Najdorf. Matulovic va opter pour une sous-variante de cette Najdorf, il va opter pour le coup G3. Alors ici les coups les plus populaires sont de loin fou G5, fou E3, fou E2 ou encore fou C4, mais ici le Yougoslave il opte pour un système solide, il fait G3 afin de développer le fou soit en fianchetto en G2, soit en H3. Là-dessus Fischer il répond avec le coup E5 qui vient repousser le cavalier D4, en même temps il s'octroie le contrôle des deux cases F4, D4, donc logiquement Matulovic replie son cavalier en E2. Si vous demandez c'est quoi cette ouverture bizarre où les noirs se créent volontairement un pion arriéré en D6, c'est parce que dans la Najdorf, tout repose sur le bon contrôle central apporté par le pion E5 et le dynamisme des pièces. En particulier, les noirs vont avoir un plan à base de Dame C7, Tour C8 qui permet de mettre en batterie les pièces lourdes le long de la colonne semi-ouverte C. Et cette batterie en fait va venir taper sur le pion C2. Ce pion C2 va être très souvent une faiblesse parce que la batterie va être couplée à une poussée comme B5, B4 qui vise à déloger le cavalier et à maintenir le pion C2 comme un pion arriéré. Ce plan en fait doit empêcher les blancs de profiter de leur case forte D5 et du pion arriéré D6. C'est comme ça que ça fonctionne la Najdorf pour les noirs. Alors Fischer se développe avec le coup fou E7, sûrement qu'il envisage de faire le petit roc pour mettre le roi à l'abri. Matulovic à son tour se développe avec le coup fou G5. Le Yougoslave ici a une idée concrète, il veut capturer le cavalier avec le fou et après fou prend, profiter directement de la case forte en D5 pour y mettre un très fort cavalier. Ça Fischer évidemment le voit, donc c'est pour ça qu'il développe son cavalier B en D7 afin d'accueillir fou prend avec cavalier prend et maintenir ainsi le contrôle de la case D5 via son cavalier F6. Matulovic continue le développement avec fou H3. Alors si vous demandez pourquoi fou H3 et non pas fou G2, en fait le fou ici il serait hyper triste parce que il taperait sur son propre pion, ce serait pas un fou très actif, donc c'est pour ça que le développement en H3 est plus logique. Aussi le Yougoslave il veut initier une série d'échanges qui visent soit à profiter du pion arriéré en D6, soit à profiter de la case forte en D5 pour y mettre son cavalier. Par exemple, si ici Fischer avait fait le coup petit roc, et ben Matulovic il aurait pu jouer fou prend D7 et après dame prend D7, fou prend F6, fou prend F6. Alors Matulovic pouvait profiter de la case forte pour y mettre son cavalier, mais sinon il peut aussi jouer la variante dame D2 qui vise en fait à faire le grand roc pour mettre en batterie la tour et la dame qui mettrait la pression sur le pion arriéré D6. Les deux sont jouables pour les blancs.
Alors évidemment, Fischer l'a vu une fois de plus, et c'est pour ça que ici il n'a pas fait le coup petit roc, il a envoyé directement le pion en B5. L'idée en fait est de tout de suite initier le contre-jeu à l'aile dame. Tout simplement ici Fischer il veut pousser son pion en B4 pour éliminer le défenseur du pion E4. A noter que Fischer ne craint pas des variantes à base de fou prend F6, parce qu'après fou prend F6, il peut faire cavalier prend F6, et si Matulovic décide d'échanger les fous de case blanche, Fischer aurait pu reprendre de la tour, et ici comme vous voyez, les noirs ont déjà beaucoup de jeux, parce que la tour est déjà très bien placée le long de la colonne semi-ouverte C, et en plus, Fischer menace encore la fameuse poussée B4, qui viserait en fait à repousser le défenseur du pion E4. Pion qu'il pourrait capturer si le cavalier venait à bouger. Il craint pas non plus une variante à base de fou prend D7, parce qu'après fou prend D7, il peut tout simplement refaire dame prend D7, et si Matulovic va au bout des échanges avec fou prend, Fischer peut reprendre du fou, et si Matulovic profite de sa case forte avec le coup cavalier D5 qui attaque le fou F6, et bien ici Fischer il peut replier son fou en D8, et ici il obtient la fameuse paire de fous qu'il affectionnait tout particulièrement. Donc ça c'est une position que Fischer aurait été très content de jouer, aucun souci pour lui. À cette poussée B5 de l'américain, Matulovic répond A4. C'est un coup très thématique lorsqu'un joueur s'est un peu trop étendu sur une des ailes, en l'occurrence l'aile dame. Mais là, ça a un problème, c'est que ça autorise Fischer à faire la poussée B4 qui vient en fait déloger le cavalier C3. Alors là-dessus, le Yougoslave sauve son cavalier en le mettant sur la case forte D5. Mais là, problème pour Matulovic, c'est que sa faiblesse C2 est visible et on va voir que ça va lui porter préjudice dans la suite de la partie. Alors actuellement, ce cavalier est trop fort et c'est pour ça que Fischer décide de s'en débarrasser avec le coup cavalier prend D5. Là-dessus, Matulovic ne se fait pas avoir avec le fou prend E7 qui permettrait à Fischer de reprendre le cavalier, c'est-à-dire le fameux coup du boomerang qui gagnerait une pièce. Non, évidemment Matulovic vaut mieux que ça, il décide de reprendre le cavalier avec dame prend D5. Alors là, il y a une menace directe, c'est que la dame attaque la tour non défendue. Donc là-dessus, Fischer décide de sauver sa tour avec tour B8. Et maintenant, le Yougoslave décide de capturer le fou en E7. Sur fou prend E7, Matulovic avait sûrement calculé dame prend E7, coup auquel il aurait probablement répondu grand roc, qui permet en fait de mettre une double pression sur le pion D6, et les noirs n'ont aucune bonne manière de défendre le pion. En fait, si les noirs tentent tour B6 pour défendre latéralement le pion D6, les blancs peuvent répondre par la poussée A5 qui repousse la tour. Donc en fait, les noirs auraient tout simplement perdu un pion dans cette variante. Mais malheureusement pour lui, Matulovic a Fischer en face, et là-dessus, Fischer va répondre par le brillant roi prend E7. Alors ça, c'est le coup qui a fait que cette partie est célèbre. Le roi en E7 est étrangement à l'abri, c'est-à-dire que les blancs n'ont aucun plan concret pour venir l'attaquer. Et en plus de ça, le roi est mis à contribution en défendant la faiblesse D6. C'est-à-dire que ici, Fischer, avec son coup roi prend E7, il vient neutraliser tout le jeu de Matulovic le long de la colonne semi-ouverte D. Par exemple ici, si Matulovic fait quand même le coup grand roc qu'il avait sûrement envisagé, pour venir attaquer une deuxième fois le pion D6, et ben là actuellement ça perd une pièce, parce que Fischer, il aurait la tactique cavalier F6, qui vient attaquer la dame avec le cavalier, et qui vient en même temps révéler l'attaque du fou C8 sur le fou H3. C'est-à-dire que là, Matulovic doit bouger sa dame pour ne pas la perdre, et après, Fischer peut tranquillement cueillir le fou H3. Le coup cavalier F6 est une menace de toute manière, c'est pour ça que Matulovic décide de replacer sa dame en D2, et maintenant Fischer replace son cavalier en F6 pour mettre la pression sur le pion E4 non protégé. Matulovic est venu défendre le pion avec son fou en G2. Le problème c'est que le fou fait vraiment la tête ici, il est extrêmement passif. L'ordinateur ici dit que c'est une erreur, l'ordinateur en fait préférait la variante fou prend C8, coup auquel Fischer aurait sûrement répondu dame prend C8, sauf que si vous regardez ici, les cases blanches des blancs font extrêmement peur. Fischer aurait sûrement pu s'introduire avec des coups comme dame H3, suivi de cavalier G4, etc. C'est sûrement pour ça que Matulovic a préféré garder les fous de cases blanches.
de toute manière, c'est la peste ou le choléra, comme on dit. Donc ici, fou G2 joué par Matulovic. Alors là-dessus, Fischer, il accroît la pression sur le pion E4 avec le coup fou B7, vient développer le fou sur cette magnifique diagonale. Et maintenant, Matulovic défend son pion avec le coup dame D3. Fischer ici vient replacer la dame sur une case plus active, c'est-à-dire la case B6. Et maintenant, Matulovic met son roi à l'abri avec le petit roc. Fischer décide de consolider son pion B4 avec la poussée A5. Aussi, il empêche Matulovic de pousser lui-même le pion en A5. Et maintenant, Matulovic décide de se créer enfin un peu de jeu sur cette colonne semi-ouverte D. Donc là, il met une double pression sur le pion D6, sauf que ce pion est déjà défendu 2 fois, donc pour l'instant, aucun souci pour Fischer. Fischer replace son fou en A6, il lui trouve une meilleure diagonale. En même temps, le fou attaque la dame D3, donc Matulovic doit la défendre avec le coup dame D2. Et maintenant Fischer décide de placer sa tour en C8. Alors ici, double action de Fischer, il met déjà une première pression sur le pion arriéré C2, il amorce son jeu sur la colonne semi-ouverte C, et en même temps, une menace très concrète, il menace en fait tour C4 qui viendrait en fait gagner le pion E4. Matulovic là-dessus répond le coup H3. Le Yougoslave tend un piège à l'américain, en fait. Il compte accueillir le coup tour C4 par le coup G4, et si Fischer est trop gourmand avec le coup cavalier prend E4, Matulovic il compte tout simplement recapturer le cavalier, et après tour prend jouer cavalier G3. Cavalier G3 en fait vient attaquer la tour doit être sauvée par le coup tour F4, et après cavalier F5 échec, ici Matulovic regagne son pion en plus d'avoir du jeu sur le roi de Fischer. Évidemment, Fischer l'a vu, c'est pour ça que sur le coup H3, il n'a pas joué tour C4. Ici, le kid de Brooklyn décide de jouer H5, empêche en fait la poussée G4. Maintenant, tour C4 redevient une menace qui viendrait en fait gagner le pion E4. Donc c'est pour ça que Matulovic décide de jouer B3 pour contrôler la case C4. Alors B3 c'est un coup horrible stratégiquement parce que ça vient créer ce pion arriéré en C2 qui va être une faiblesse jusqu'à la fin de la partie pour Matulovic, qui va lui coûter très très cher. Si vous faites un bilan de la position noire, vous voyez qu'on a un pion arriéré en D6. Côté blanc, on a un pion arriéré en C2. Ça semble donc équitable, sauf que on a une différence majeure en termes de dynamisme. C'est que les pièces noires sont très dynamiques du côté de Fischer. On a un cavalier qui tape sur le pion E4. On a une tour qui tape déjà sur la faiblesse C2. La dame est très bien placée sur cette diagonale. Le fou est très bien placé sur cette diagonale. Alors que côté blanc, on a des pièces très passives. Le fou cogne contre son propre pion. Le cavalier n'a aucun impact sur la partie. La tour A1 ne joue pas. Donc cette différence de dynamisme va faire que Fischer va pouvoir profiter du pion arriéré en C2, alors que Matulovic ne va pas réussir à mettre de plan en action contre la faiblesse des 6. À l'américain de jouer, il fait fou prend E2. Alors si vous demandez pourquoi échanger le fou très actif contre le cavalier passif des blancs, eh ben la raison c'est que Fischer souhaite exploiter la case C3 pour y mettre une tour. Sauf que le cavalier contrôlait cette case, donc Fischer échange le fou contre le cavalier afin de pouvoir, après la reprise de la dame, y mettre sa tour. Alors tour C3 est multifonction parce que ça permet déjà de préparer le doublement des tours sur la colonne semi-ouverte C pour mettre la pression sur le pion arriéré C2, mais en même temps il menace le coup tour prend G3 pour la simple et bonne raison que la dame cloue le pion F2 dû à la présence du roi en G1. Alors là-dessus, Matulovic défend avec le coup tour D3 et Fischer double les tours sur la colonne semi-ouverte C. Matulovic échange une paire de tours avec tour prend C3, donc Fischer reprend de la tour. Il remenace le coup tour prend G3 et c'est pour ça que Matulovic défend avec le coup roi H2.
Alors ici l'ordinateur a mis imprécision parce que il préférait le coup fou F3, mais en réalité c'est du pareil au même. Dans les deux cas, la position est déjà perdante depuis un certain nombre de coups, donc ça change pas grand chose. Ici Matulovic est complètement relégué à la défense et il a plus qu'à attendre que Fischer ne termine la partie. Maintenant, Fischer accroît la pression sur la colonne semi-ouverte C, il double les attaques sur le pion C2 qui n'est actuellement défendu qu'une seule fois. Donc Matulovic le défend avec le coup tour A2. Alors la tour fait très peur, elle est complètement reléguée à la défense du pion C2. Mais malheureusement Matulovic ne pouvait pas jouer le coup tour C1, parce que ici Fischer aurait eu la tactique tour prend B3. Après pion prend, Fischer aurait eu dame prend C1, c'est pion de plus avec une finale complètement gagnante pour l'américain. Donc c'est pour ça que Matulovic a décidé de faire tour A2. Et maintenant Fischer joue le coup G6 et Matulovic joue fou F1. Alors là, faut comprendre que côté blanc, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de plan de jeu malheureusement. Le Yougoslave doit attendre sa mise à mort. Et justement, Fischer s'y emploie avec le coup dame D4. Pour dame G4, l'objectif c'est de mettre une deuxième pression sur le pion E4 qui n'est défendu actuellement qu'une fois. Donc Matulovic défend avec F3, mais l'inconvénient de ce coup c'est que la case E3 n'est plus défendue par le pion, donc Fischer peut l'exploiter avec tour E3 qui vient attaquer la dame E2. Matulovic défend sa dame avec dame G2, mais Fischer peut replacer sa dame en D1, ce qui permet de mettre une double pression sur le pion F3, en plus de menacer dame B1 qui viendrait cueillir la tour enfermée en A2. Là-dessus, Matulovic, il n'a pas de bon coup, donc il décide de replacer son fou en C4. Et maintenant, Fischer peut cueillir le pion F3. Et après dame prend, tour prend, Fischer a une finale gagnante avec un pion de plus, en plus de l'activité apportée par sa tour, ainsi que son cavalier. Matulovic répond par roi G2. Fischer replace sa tour. Fou D3 pour venir défendre le pion, mais de toute façon il a attaqué deux fois, donc Fischer peut le cueillir. Et après fou prend, tour prend. Ça fait maintenant deux pions de plus dans cette finale. Et maintenant roi F2 joué par Matulovic. D5 pour Fischer. Alors là l'objectif il est très simple, c'est que il va essayer de promouvoir un de ses pions en l'emmenant sur la dernière rangée de l'échiquier. Maintenant tour A1 joué par Matulovic, D4 joué par Fischer, tour D1 joué par le Yougoslave, tour E3 pour libérer la case E4, H4 joué, tour C3, tour D2, roi E6, roi G2 et enfin F5. Et sur le coup F5, Matulovic décide d'abandonner. C'est donc une victoire pour l'Américain. J'espère que vous avez aimé l'analyse de cette partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour info, Fischer a gagné le tournoi de Vinkovci avec un score de 11-13, mais c'était un tournoi mineur et il n'y avait pas de soviétiques qui y participaient. Bonne journée à vous, à la prochaine, ciao ciao.